Comment être régulier et aller au bout des choses, aller au bout des projets, sans pour autant s'user, se lasser, en avoir marre. Comment avoir plus de régularité et finir ce que vous commencez. Ça va être le sujet aujourd'hui. Bienvenue, ici Johan Yangting, heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de régularité. Mais je sais que pour beaucoup, la régularité égale la lassitude, l'usure, le c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de nouveaux challenges, je perds mon enthousiasme. Et oui, surtout les multipotentiels, vous aimez avoir cette nouveauté, cette variété. Donc quand on vous dit qu'il faut être régulier, c'est compliqué pour vous, ça vous bloque. Mais la régularité est pourtant ce qui fait la différence. La régularité, c'est ce qui vous fait gagner sur le long terme. Donc comment trouver un équilibre entre régularité, mais aussi variété, expansion, challenge, enthousiasme. Ça va être le sujet aujourd'hui. Juste avant, un gros rappel. N'oubliez pas que nous approchons des dates des nouvelles conférences, mais attendez de conférences dans différentes villes, en France et à Bruxelles, en Belgique. Donc ça vous intéresse, vous avez les infos dans les notes du podcast, prenez votre place pour qu'on puisse se retrouver. Et aussi et surtout, il nous reste encore quelques petits créneaux. On arrive vers justement cette partie où je vais être de plus en plus occupé et avoir moins de temps pour ces consulting flash. Mais il reste encore des places. Si vous voulez un consulting flash durant cet été pour vous aider dans votre organisation, à revoir votre façon de travailler, de gérer vos projets, même préparer la rentrée avec une bonne stratégie et tout, ou même carrément préparer votre dernier semestre de l'année 2023, prenez rendez-vous et je serai très heureux de vous aider. C'est du sur-mesure, c'est flash, on va droit au but et vous repartez avec justement une stratégie, un plan et puis surtout une clarté sur comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est idéal pour vous et qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour pouvoir continuer à vous développer, à créer et à vous épanouir. Donc il y a différents types de problématiques, ça dépend de vous, organisation, structure, stratégie, etc. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus et que vous voulez que je vous aide, prenez rendez-vous. Vous avez les infos dans les notes du podcast ou vous me contactez sur Instagram ou LinkedIn, c'est le mieux pour pouvoir m'avoir directement. Et comme ça, je pourrai voir ce qu'on peut faire pour vous et qu'est-ce que je peux vous proposer pour pouvoir vraiment vous aider. Donc vous avez les infos dans les notes du podcast et si vous ne l'avez pas encore lu, lisez mon livre Flow Tasking et venez à la conférence et peut-être même que vous aurez le combo avec le livre et la conférence et une dédicace à l'occasion de l'événement. Ce serait l'idéal. En tout cas, on va revenir sur notre sujet qui revient beaucoup, c'est je lance plein de projets, j'ai tout le temps envie de nouveautés, de challenge et tout, je me lance dans plein de trucs mais je vais jamais au bout et j'arrive pas à finir. Et surtout parce qu'en fait je me lasse, je repars tout le temps de zéro, j'en ai marre. Je sais que je m'adresse à beaucoup de multipotentiels, donc ça va beaucoup vous parler ça aussi. Donc, là je vais vous dire une chose, c'est normal. C'est normal parce que personne n'aime tout le temps exactement faire la même chose. Quand je m'entraînais, et que je faisais du sport en compétition, les mêmes exercices tout le temps, au bout d'un moment, ça me saoulait, mais il fallait les faire. Dans le business, on passe notre temps à refaire parfois les mêmes conférences, répéter le même message, parce qu'on sait que c'est ça qui fait la différence. Parfois, dans nos activités, il y a des tâches et des choses qui vont être répétitives. Donc, ça fait partie du game, mais c'est ultra important. Parce que la régularité est ce qui fait toujours la différence. Si vous êtes régulier en création de contenu, en apport de valeur, en exercice de vos compétences. Bref, qu'est-ce qui se passe ? Vous devenez bon, vous devenez meilleur et vous gagnez en notoriété. C'est un effet cumulé. Forcément, quelque chose que vous faites de façon régulière, c'est quasi impossible de ne pas devenir excellent dedans. Mais ça demande de le faire jusqu'au bout, parce que c'est même pas jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas de fin. Il y a plein de choses dans lesquelles il n'y a pas de fin. Et si je vous ai parlé de mon livre Flow Tasking, c'est parce que je parle aussi d'un concept très connu aux États-Unis qui est le jeu infini. Et ce jeu infini, c'est d'arrêter de vouloir toujours se dire ok, chaque fois j'ai l'impression de repartir de zéro et plus se demander dans quel jeu j'ai envie de jouer toute ma vie. Et ce jeu-là, pour que ça reste un jeu, il faut que je continue à m'amuser. Et cette philosophie-là que je défends depuis des années avec Game Entrepreneur, mais aussi avec le Flow Tasking, c'est il faut toujours qu'il y ait cette forme d'abusement de jeu. Et il y a des jeux, on a beau refaire plein de parties, on kiffe encore jouer. Pourquoi ? Parce que les parties sont différentes, elles sont variées. Donc, il y a différentes approches par rapport à ça. Moi, ma vision, c'est que soit on se dit,
ok, comment je peux jouer et savoir comment la partie est finie et continuer de jouer dans une autre partie, mais également comment je peux rendre chaque partie beaucoup plus, entre guillemets, kiffante. C'est-à-dire que, oui, pour aller au bout de quelque chose, il faut qu'il y ait un sens. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait un intérêt. Et on en parle beaucoup, hein, la quête de sens. Si vous faites des choses qui n'ont pas de sens pour vous, ça n'a pas apporter d'enthousiasme. Le mode automatique, ça détruit votre joie. Donc forcément, pour être régulier et aller au bout sans s'user et se lasser, faut qu'il y ait un sens. Ok, je le fais, et même quand j'ai pas envie de le faire et que c'est dur, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais. L'autre point, c'est d'apporter de la variété dans son propre jeu. Ça veut dire que si vous passez votre temps à associer votre identité, notamment à que votre travail, bah forcément c'est lassant. C'est pour ça que c'est important d'avoir des side projects, d'avoir aussi une vie à côté du travail ou du business. Des choses qui vont vous apporter aussi du souffle, une forme de variété. Moi, je suis heureux de passer du temps parfois avec des amis ou d'aller faire du sport et de parfois découvrir des nouvelles activités ou des nouveaux lieux. Pourquoi ? Parce que mon identité, entre guillemets, Johan, elle s'intéresse à d'autres choses. C'est pas que le business, c'est pas que les affaires. Donc j'aime bien aller explorer d'autres choses et pouvoir aussi me retrouver dans des activités qui finalement m'apportent cette variété. Et après, je reviens sur le business et je suis à fond dessus. Mais je me lasse pas de faire tout le temps la même chose, même dans le business, parce que je fais d'autres choses à côté. C'est ça que je dis, c'est bien d'avoir de la variété aussi autour de cette chose sur laquelle on est régulier. Mais dans cette chose dans laquelle je suis régulier, j'y apporte aussi de la variété. Que ça soit dans les phases de récupération, des phases en disant que je passe pas mon temps que en force brute, en intensité, des phases où juste c'est du repos, de l'observation, de la stratégie, de la créativité. J'ai également des phases où pour les mêmes choses qu'on va faire, je vais toujours réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire différemment, comment on peut y apporter un peu plus de joie, comment on peut même se challenger. Vas-y, on va refaire cette conférence, mais on va se challenger sur un point juste pour changer un peu. Ça, je fais exactement la même chose, je répète les mêmes choses, mais je cherche à l'améliorer, ou à me challenger, ou à mettre de la joie. Je dois envoyer une newsletter toutes les semaines. Cette semaine, comment on peut se challenger cette newsletter ? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus kiffant par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on peut pas essayer un truc, ou juste essayer le petit 1% de plus pour aller un petit peu, faire les choses un petit peu mieux ? Et puis même, se réinventer soi-même. Faire les mêmes choses, mais différemment. Je fais les mêmes... Ok, j'ai peut-être une structure de webinar qui marche tout le temps, mais cette fois-ci, je vais complètement casser les codes pour voir ce que ça donne. Et puis, parfois même, carrément, faire la même chose, mais en changeant d'environnement. Ok, ben là j'ai fait mes tournages dans mon studio, cette fois-ci je vais les faire à l'extérieur, cette fois-ci peut-être que pour mon écriture je commence à me lasser d'être régulier, d'écrire mon livre toujours au même bureau, ben là je vais aller l'écrire en terrasse ou je vais aller l'écrire dans une bibliothèque, je vais changer d'environnement. Bref, la variété vous pouvez l'amener de plein de façons différentes, pas forcément des façons dans la tâche elle-même. Donc ça soit du challenge, de la joie, de la réinvention, du challenge en augmentant un petit peu la qualité, en cherchant ce qu'on peut améliorer. Par exemple, moi en conférence, quand on fait les mêmes conférences, je vais me dire, ok, là, je peux peut-être pousser un peu plus loin sur telle qualité ou tel point que je vais plus bosser ou plus travailler pour la conférence. Ça peut être un point de storytelling, ça peut être un point de non-verbal, ça peut être un point d'emphase par rapport à un sujet dans la conférence. Bref, je vais écrire. Bah là, je vais me challenger sur le style. Je vais essayer de plus varier mon style ou essayer un angle un peu différent. Voilà. C'est toujours ça en fait, c'est-à-dire que soyez en constante réinvention. Je dis pas qu'il faut tout le temps réinventer la roue parce que ça c'est l'extrême et c'est épuisant. Je dis juste dans les mêmes choses. C'est sain d'avoir autour de vous des choses qui sont variées pour pas faire que ça tout le temps, que le même sport, que le même travail, que le même business. Ayez d'autres identités de votre vie qui vous apportent de la variété à l'extérieur, mais également dans ces activités-là, y mettre un petit peu du jeu. Par exemple, je sais qu'aussi dans le sport, j'avais un coach sportif qui nous faisait faire souvent les mêmes exercices musculaires, mais avec des jeux. Il transformait ça en jeu. Et je trouvais ça génial et ça motivait un petit peu plus. Et à chaque fois, il arrivait à trouver une façon un peu différente et puis il faisait varier. Ou même si c'était... Il suffit d'avoir peut-être 3-4 variations qu'on fait tourner, ça fait du bien aussi. Donc c'est ça en fait qui fait la différence. C'est que c'est important d'être régulier, d'aller au bout. Mais pour ne pas s'user et se lasser, toujours cultiver du sens, de la joie,
du challenge, de la variété, et toujours chercher des petites façons de se réinventer dans ce qu'on fait déjà. Et vous verrez, ça fera une énorme différence. Mais cette différence, elle va quand même cultiver cette régularité qui vous fera aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, et va vous challenger. C'était Johan Yangting. Voici les petits conseils que je voulais vous donner. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à aller au bout. Si vous voulez de l'aide par rapport à tout ça, vous pouvez me contacter. Vous avez les infos dans les notes du podcast. Et n'oubliez pas de lire le livre Flow Tasking, qui apporte pas mal de réponses par rapport à ces éléments-là, notamment pour trouver être plus souvent dans cette zone de flow, la fameuse zone de flow où on est plus concentré, plus enthousiaste, etc. Mais aussi et surtout, et ça fait une grosse différence, de pouvoir nous retrouver en conférence, en chair et en os. Parce que c'est bien aussi d'avoir un peu de variété, qu'on se voit, et pas que en podcast, ou que dans des vidéos, ou que en conférence en ligne. Justement, c'est ça aussi la variété. C'est qu'on se rencontre, c'est qu'on se voit, qu'on ait des vraies interactions humaines, qu'on a un petit peu perdu durant 3 ans. Donc je serais très heureux de vous retrouver sur place. Prenez votre place justement dans les notes du podcast, et on se retrouve pour cette conférence. Et puis ramenez le livre, vous aurez un petit mot dessus si vous voulez. Et puis aussi et surtout, si vous voulez qu'on travaille ensemble, que je vous aide, ce serait avec plaisir. Je vous souhaite plein de succès, restez dans le flow, à très bientôt. C'était Johan Yangting.